un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux ? Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Le statut de réfugié, déjà compliqué à obtenir, n'est pas forcément gage de démarche simplifiée. Une fois la reconnaissance accordée, tout n'est pas facilité pour autant. Bref d'exil, saison 2, épisode 1, réfugiés, recherche, logement. Il arrive à toute vitesse, parle un anglais parfait. Ses documents sont déjà prêts, nos rendez-vous se calent dans un emploi du temps chargé et semblent presque inutiles. Patrick Lamour, vice-président du COMED. Mais il tient encore au soutien du COMED. Le statut de réfugié, il l'a obtenu assez vite. Le travail a suivi. Le point le plus compliqué de son dossier aura été de trouver un logement. Mais ensemble, nous avons rempli les dossiers comme il fallait en demandant une reconnaissance prioritaire d'ALLO, droit au logement opposable. Reconnu prioritaire, il a reçu une proposition dans le mois qui a suivi. Incroyable. Enthousiaste, il va visiter l'appartement. Il lui plaît beaucoup cet appartement, mais il ne pourra pas l'accepter. Il est loin, trop loin et inaccessible en transport en commun à partir de 23 heures. Son travail est à Paris, dans la restauration. Ses journées sont longues. Il ne pourra jamais être à 23 heures aussi loin. Nous avons expliqué la situation, argumenté le refus et croisé les doigts pour qu'un autre appartement lui soit proposé rapidement. Dans les 6 mois qui ont suivi, il a eu un appartement qui lui plaisait, un peu moins grand que le premier, mais mieux situé. Il est devenu propriétaire d'un restaurant, tout en gardant son emploi salarié au cas où. Il a des milliers de projets dans la tête et parle toujours aussi vite. Mais maintenant, il glisse quelques mots en français dans ses longues phrases remplies d'idées. Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, hall d'arrivée des vols en provenance de Conakry, un lundi matin de juin. Cécile Chaussignan, vice-présidente du COMED. Ça y est, ils arrivent. Depuis l'obtention de son statut, cette maman reconnue réfugiée se bat pour que ses 3 enfants, restés au pays, la retrouvent en France. Mois après mois, elle a mis de côté pour pouvoir payer le service Kids Solo de la compagnie aérienne. Dès les visas apposés dans les passeports des enfants, elle a confirmé les billets. Et ça y est, ils sont finalement ici, à Paris, avec elle. La joie des retrouvailles est rapidement troublée par l'angoisse de l'hébergement. Elle et sa petite de 8 mois sont les seules autorisées à dormir dans la modeste chambre réservée par le 115. Les conditions sont fermes. Si elle fait entrer ses 3 enfants dans l'hôtel, la prise en charge s'arrête immédiatement. Elle n'a pas prévenu, elle a mis tout le monde devant le fait accompli, c'est le ressenti du 115. Mais elle a sauvé ses filles de l'excision et d'un prévisible mariage forcé. C'était son urgence, sa préoccupation. Ce lundi matin, avant d'arriver au COMED, elle fait la tournée des travailleurs sociaux qu'elle connaît. Personne n'a pu répondre à sa demande d'hébergement, le COMED non plus. Elle n'a plus assez d'argent pour payer un hôtel, juste de quoi nourrir ses enfants. La première nuit en famille sera dans la salle d'attente des urgences d'un grand hôpital parisien. Le lendemain après-midi, la famille revient au COMED. Les enfants s'apprivoisent petit à petit. Les grands sont ravis d'avoir une petite sœur. Ensemble, nous passons l'après-midi à envisager des solutions, à mobiliser tout le réseau possible, à contacter les assistantes sociales qui connaissent la situation et à insister fortement auprès de l'OFI pour que la famille bénéficie d'un hébergement adapté rapidement. Madame est prête à quitter l'Île-de-France. Sa priorité est de mettre ses enfants à l'abri. La recherche d'une place en centre provisoire d'hébergement est lancée sur toute la France. Nous avons un petit espoir.
Pendant ce temps, les enfants sont vus par un médecin du COMED. Ils se plaignent de maux de ventre et de toux. L'assistante sociale de la CAF, référente de la famille, soutient les démarches. Tous les jours, nous faisons un point sur la situation et recevons madame à tour de rôle. Et une semaine passe. Nous recevons l'appel d'un centre provisoire d'hébergement en Vendée. Un appartement de 2 chambres en centre-ville est disponible. Madame accepte-t-elle cette proposition? La décision n'est pas simple à prendre. Le COMED passe du temps de discussion, d'explication, de mise en avant, disons-le, d'un principe de réalité. Madame n'a jamais quitté l'Île-de-France. Elle n'imagine pas ce qu'est la vie en dehors de la capitale. Elle veut se former, travailler. Elle a peur de ne pas pouvoir le faire ailleurs. Elle ne peut pas donner de réponse tout de suite. Elle revient demain matin pour rendre sa décision. Le lendemain, elle nous annonce qu'elle décline la proposition. De nouveau, toute l'équipe se mobilise. De nouveau, du temps de discussion, d'explication est accordé à cette maman. Nous lui assurons que nous ne couperons pas les ponts. Au début, nous l'appellerons régulièrement, tant qu'elle aura besoin de conserver encore ce lien avec le COMED. Elle décide de nous faire confiance. Nous appelons ensemble le centre provisoire d'hébergement pour qu'elle donne sa réponse. Elle explique qu'elle a beaucoup de valises. Ils l'attendront à la sortie du train. Elle se met alors à poser beaucoup de questions sur l'appartement. Il y a un four dans l'appartement? Une machine à laver? Elle s'enthousiasme. Soudainement, son visage change. Est-ce qu'il y a du lait en poudre? Au bout du fil, l'assistante sociale répond, hésitante, que non, il n'y a pas de lait en poudre. Le téléphone est sur haut-parleur. Nous intervenons. Si, il y a du lait en poudre en Vendée. Il y en a partout en France. Il n'y en aura pas dans l'appartement. Il faudra l'acheter. Nous comprenons qu'elle a peur. Peur du changement. Peur de se retrouver seule avec ses 4 enfants. Peur de l'inconnu. Mais elle est prête et elle a envie d'offrir ce qu'elle n'a pas eu à ses enfants, à ses 3 filles. Elles n'ont pas été excisées. Elles choisiront avec qui elles veulent se marier et ce sera leur choix. Depuis 45 ans, le COMED agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.